de Sainte-Rose, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à notre première vidéo que vous allez pouvoir regarder sur le site internet de la paroisse. Et sans plus tarder, bien, la première personne à témoigner, c'est Mathieu Bélanger-le-Duc, qui va nous partager son expérience qu'il a vécue dans les dernières années. Alors Mathieu, je sais que tu as vécu une expérience de conversion assez spéciale. Peut-être que tu pourrais nous mettre en situation de ce parcours que tu as vécu. Eh bien, la foi, c'est un chemin de conversion. Hein? Et le voyage nous interpelle, l'itinéraire d'Abraham, des apôtres et de Paul sont en eux-mêmes des formidables témoignages de l'action de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler moi aussi de mes pérégrinations, ou plutôt, si on veut, de comment Dieu s'est mis sur ma route. Eh bien, la décision de partir surgit dans un moment assez difficile de ma vie, à la suite d'une rupture amoureuse. Et donc, après une remise en question de ma vie, le constat en est assez pessimiste. Donc, je fais mes boîtes, je cède le bail de l'appartement à mon ex-copine, je vends ma voiture, je quitte mon emploi. Et par la force des choses, le 22 juillet 2008, mon sac sera sur mes épaules et ce sera un aller simple pour l'aventure. Et ce voyage à l'étranger durera plus de 3 ans. Le parcours ressemble un peu à celui de Paul, sauf que c'est l'inverse, autant géographiquement que spirituellement. Paul, c'est sa conversion qui l'a amené au voyage, alors que pour moi, c'est un peu le voyage qui m'a amené à la conversion. Il y a une citation de Nicolas Bouvier qui résume bien la route de ces dernières années. Un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il suffit à lui-même. L'on croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Arrivé à Bordeaux, mon but était de faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied depuis Saint-Jean-Pied-le-Port. À l'époque, j'étais assez loin de Dieu, mais cette marche-là était surtout une raison de faire passer la séparation. Mais bien vite, sur ces quelques 800 km de route, qui se font généralement à pied, on fait avant tout une rencontre avec soi-même, aussi avec les autres, jeunes et moins jeunes, venant de pays divers, de conditions sociales différentes, tous ayant leur raison et leur motivation de marcher sur cette route, croyants comme non-croyants. Et sur le chemin, on y découvre une belle entraide. Nous sommes plus ou moins les mêmes à suivre. Et durant ces 30 jours, il se tisse de beaux liens d'amitié entre les pèlerins. La route est propice au partage. On marche seul, mais on se rencontre le soir pour manger et parfois faire la fête. C'est un grand bonheur aussi d'arriver à Santiago, mais un peu triste en même temps, on se rend compte devant cette magnifique cathédrale que ce n'était pas dans le but qui importait, mais plutôt tout le chemin. Alors ensuite, pour moi, s'en suivra le Portugal, le Maroc, puis un bref retour en France pour le travail, durant l'hiver. Ensuite, l'Italie, la Suisse, le GR20 en Corse, pour ensuite arriver en Crète. Je fais la rencontre en Crète d'un jeune Français, dans un squat en bordure d'Oragnat. Un jeune garçon nommé Léo Delta. Il est âgé de 18 ans. Il a comme moi ses raisons de porter l'étiquette de citoyen du monde. Lui voyage depuis quelques mois, de la même manière que moi d'ailleurs, en autostop, à pied, sans vraiment avoir un endroit où poser la tête. Mais tout comme moi, avec ce souci d'improviser chaque journée. Ensemble, on se lie d'amitié. On se promènera, Léo et moi, dans toute la Crète, à la recherche de petits boulots. Donc, on finira à trouver, à faire des sous dans une oliveraie, près de Franco Castello, dans le sud de l'île. Et donc, après cette expérience de travail, moi, je décide d'aller en Orient. Oui, c'est ça. Je sais que tu dis à Léo à un moment donné, bien, tu décides d'aller au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui t'a attiré et pourquoi prendre cette décision d'aller au Moyen-Orient? Mais en fait, il y a le voyage cherche tout le temps à se poursuivre
Et le voyage, et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on cherche d'où on vient aussi quand on voyage. Et l'Orient, bon, il y a quelque chose de particulier. On voulait aller à la rencontre de ces cultures-là, de cette différence-là, et aussi, de se laisser imprégner par autre chose que ce dans quoi on est baigné, là. Donc, on voulait faire cette rencontre-là, en fait, avec une autre culture et d'autres personnes. Donc, si on veut, on s'est rendu sur l'île de Rhodes, mais à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de sous, donc on a décidé de faire du bateau-stop pour se rendre en Turquie. On a fait la rencontre d'un vieux loup de mer âgé de 69 ans, un capitaine d'un petit voilier, et il nous a amenés à Marmaris en Turquie. Et Daniel nous a invités à passer Noël dans son bateau avant de reprendre la route. Et Léo, qui sera mon binôme pour les quelques prochains mois qui vont suivre, et ensemble, on va visiter les beautés de la Syrie, les montagnes du Liban, les déserts de Jordanie, pour ensuite se rendre en Terre Sainte. Mais dans ce parcours vers la Terre Sainte, dans le fond, tu rencontres l'islam. Bon, on fait la rencontre avec cette culture, cette religion qui est différente et qui est très belle. Donc, mais le voyage non plus, c'est pas toujours facile, hein? Surtout quand on est un peu, on pourrait dire que moi et Léo, on était à l'arrache. Donc, avec le sac à dos, en autostop, on ne sait jamais, bon, où on arrive, où on dort. Donc d'une certaine manière, on dort sur une petite tente, on ne se lave pas souvent et on est parfois victime des intempéries. Et parfois, c'est pas non plus facile, on galère, mais à deux, on est ensemble. Tu vois, donc c'est plus supportable, surtout dans une culture qui, nécessairement, la frontière du langage est pas tout le temps facile, mais peu à peu, on laisse de côté aussi ces idées toutes faites, puis on apprend à être accueilli par ces gens-là qui nous reçoivent. Hein? Et les Arabes nous disent « Ahlan wa sahlan », soyez les bienvenus. Ça, c'est tout l'accueil des Arabes. Puis ce qui est frappant, c'est cette hospitalité aussi qu'ont les gens. Cette forme-là nous est quand même étrangère à nous occidentaux. Hein? Au début, on s'en méfie même un peu. Et peu à peu, au fil des journées, les trésors d'Orient commencent à se révéler. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'on est bercé par la prière des muezzins. C'est l'appel à la prière. Donc, avec cette prière-là, ben, mes pas, eux aussi, deviennent une forme de prière. Et l'islam a été pour moi, si on veut, ma première vraie rencontre avec Dieu. La sincérité des musulmans envers leur foi m'ébranle. Et je crois que le dépouillement de mon voyage me rapproche un peu de leur simplicité. Donc Dieu arrive dans ma vie en réponse un peu à toutes les questions que me pose cette vie-là, ces questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais il faudra encore marcher pour savoir qui il est ce Dieu-là. Et Inch'Allah devient la devise de nos journées. La providence de Dieu nous guide assez bien dans cette marche. Mon chemin sera ponctué aussi de belles rencontres avec des religieux chrétiens. Et c'est lors d'un volontariat au monastère de Diyar Moussa à Labashi, en Syrie, que je ferai la lecture des évangiles. À ce moment-là, la nature de Dieu se révèle à moi. Et si on veut, mon voyage trouve alors un sens. À ce moment-là, tu entres en Terre Sainte. Oui, je rentre. Après l'expérience de la Syrie, on se déplace vers la Jordanie, on passe un mois là, on visite Petra, les déserts du Wadi Rum. On fait la route des rois pour ensuite rentrer en Terre Sainte. Donc, je rentre en Terre Sainte avec ce sentiment profond d'être chrétien, parce que j'ai été très touché par les évangiles, puis c'est assez dépouillé aussi qu'on arrive à la frontière israélienne. Donc, ça n'a pas été facile. Ils nous ont posé beaucoup de questions à propos
nos visas syriens et libanais. Bon, il faut comprendre un peu la géopolitique. Ce ne sont pas des pays qui sont très amis. Hein? Donc, pour notre première journée en Israël, on fera aussi du stop jusqu'à Nazareth. On visitera les lieux saints et on essaiera de se trouver un endroit pour être hébergé. Mais personne ne pouvait nous héberger. Donc, on a abouti, si on veut, à la fin de la visite, en soirée, dans un parking de centre d'achat. Et donc, on se posait la question, moi et Léo, mais il faudrait bien qu'on trouve du travail parce que là, on est un peu à sec. Donc, à ce moment-là, il y a un signe qui est arrivé. Il y a une comète qui est passée dans le ciel. Et moi, j'ai su à ce moment-là qu'on trouverait du travail. Et 2 semaines plus tard, il y a une opportunité intéressante qui nous est présentée. Léo, lui, il trouvera du travail comme jardinier. Et moi, je trouverai du travail comme soudeur-monteur, parce que moi, je suis soudeur de formation. Donc, pour le compte d'un ingénieur juif nommé Eran. Et avec Eran, je travaillerai en atelier sur des chantiers pour quelques mois. Donc, Léo, lui, quittera le travail après 2 ou 3 mois. 2 mois, je crois, parce qu'il s'était refait un peu et puis il voulait continuer la route. Moi, je lui dis que je reste pour le travail, mais nos routes se recroiseront plus tard. Et après le travail, moi aussi, je me dirige à pied vers la Sainte-Sion. Il y a une grande paix qui s'installe en moi. Je décide de faire le pèlerinage à Jérusalem à pied depuis le Golan. Et c'est comme si le Christ m'appelait à le suivre tout au long de cette route-là, qui longe le Jourdain, remontée de Jéricho par le Wadi Kelt. Donc, je suis très touché et c'est dans la prière que j'arrive à Jérusalem. Il y a les franciscains, eux, qui me trouvent pour environ une semaine un endroit où rester. Je ferai la rencontre aussi d'un jeune frère nommé frère David. On se voit plusieurs reprises et il me sera d'un grand secours spirituel. Un jour, il m'invite à dîner avec les frères de la Custodie de Terra Santa. Ils sont nombreux dans cet établissement, majoritairement jeunes, et leur importance est précieuse dans cette ville 3 fois sainte, où chaque quartier, un peu, il défend ses appartenances religieuses. C'est la ville 3 fois sainte, donc les 3 grandes religions monothéistes, ils sont présentes. Et au début, on arrive, on dit, mais c'est un bazar ici. Mais peu à peu, on réalise que c'est important que ces 3 religions-là soient dans cette ville-là. Au Saint-Sépulcre aussi, chaque confession y manifeste sa bannière. Au temps où les églises étaient hostiles les unes envers les autres, un frère me raconta que les chrétiens trouvèrent le compromis de laisser les clés du Saint-Lieu à une famille musulmane de confiance. Et encore aujourd'hui, leurs mains en garantissent l'ouverture et la fermeture. Moi, je crois que c'est vraiment dans la foi et l'espérance que nous devons être les médiateurs de nos différences. Le royaume de Dieu se fera par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et je pense que Dieu nous appelle à tisser des liens, des ponts entre ces différences-là.